Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info 1. Au sommaire, la compensation salariale a-t-elle des effets secondaires sur l'économie? L'inflation à Maurice touche tous les secteurs du marché mauricien et le secteur des jouets échappe à la crise. Inquiétude chez les consommateurs. Dans le cadre du festival Kiltier et Créole mauricien, un symposium a eu lieu à The Core Eben. Après la SI, le créole mauricien entrera au niveau HSI, selon la ministre de l'Éducation. Le créole au Parlement sera aussi une réalité, selon le Premier ministre. Les lois suffisent-elles pour protéger les victimes de la violence domestique? C'était le thème d'une table ronde organisée par l'Union européenne ce lundi 12 décembre. La violence domestique est un fléau qui inquiète de plus en plus la population mauricienne. Une voiture découverte sur les rails du métro express à réduit cause un retard considérable dans l'exercice d'essai. Le ministre des Finances a approuvé une compensation salariale de 1000 roupies pour tous les salariés en 2023. Explication d'un économiste sur les impacts de cette indemnité. L'inflation dépassant les 10%, l'économiste Takesh Lekou explique comment la compensation salariale redonne du pouvoir d'achat aux différentes classes sociales. Cependant, il peut y avoir un impact négatif sur les petites et moyennes entreprises et un effet long terme sur l'économie. La compensation salariale, ce but c'est redonner du pouvoir d'achat. Si en janvier, cette année-là, un cas dit tu peux 3 000 roupies, si comment dire, la fin de l'année décembre, cas dit là, peut 4 000 roupies, c'est-à-dire 1 000 roupies différence, on peut dire en termes de pouvoir d'achat, et redonner ça en termes de compensation, un du monde qui peut gagner un salaire minimum, tu peux gagner 1 000 roupies équivalent à 10% de la paye, tu peux compenser totalement, ça qui est un dit avec l'inflation. Mais si tu as une famille, la classe moyenne, tu gagnes 20 000 roupies ou 25 000 roupies par mois, 1 000 roupies, il fait entre 4 à 5% 10 compensation, et ça veut dire que tu peux payer à peu près 5 à 6% en termes de pouvoir d'achat. Pour gros et petit business, l'impact, ça va être une augmentation de ce qu'on appelle la masse salariale. Gros compagnie, pour plus facile à absorber, tu trouves dans zone verte, zone de profit. Ça veut dire faire profit, c'est pour capable de tirer de ce profit pour payer les bonnes salariés. Mais en termes de petite entreprise, et une très petite entreprise, pour appeler SMU, et maintenant là, nous pouvons mettre un fardeau additionnel sur la tête que je peux bien trouver 1000 roupies par employé par mois. Et il y a une entreprise qui a une très grosse difficulté, malheureusement, et il faut probablement avoir une entreprise pour capable et besoin ou pour trouver dans une situation que pour besoin soit innover, soit mettre du monde soit fermer. Alors, ça 1000 roupies là, il fait pour donner un peu plus confiance que la réduire du monde, ça pouvoir d'achat pas le dépenser pour essayer faire l'économie bouger. Pour une deuxième impact, ça est un peu plus négatif. Il y a une tendance quand tu mets l'argent dans l'économie, il y a un impact inflationniste. Ça veut dire de mettre plus beaucoup d'argent dans le marché. Au plus, ça va aller baisser, il a un prix augmenté. Reportage de Tchechna Askulum et de Palaviram Sami. Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et qui dit fête dit distribution de cadeaux. Cette année, les consommateurs n'hésitent pas à réagir face à la flambée des prix des jouets. Reportage de Chloé Lemab et de Manchi Cassiner. Les consommateurs témoignent qu'ils se voient en difficulté de faire leurs achats et d'économiser en raison des prix exorbitants des jouets. La vie même c'est parce que c'est ça, parce que maintenant quand même, on a 5 petits enfants, on va quand même vous donner sa pension que le gouvernement donne moi, on va tout les suffire. Alors perso, acheter la vie une trop c'est donc peu importe qu'il l'année qu'il pas l'année qu'il le qu'il pas l'année peut économiser. Peine à choix. Mais à valeur du jour, prix Zouzou là, waouh, exorbitant. Selon Yash Boudram, un consommateur explique que les parents se concentrent plus sur les besoins essentiels plutôt que sur l'achat des jouets coûteux. Beaucoup de parents qui trouvent en difficulté pour acheter des jouets pour les enfants de nos jours parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter des jeux. Et surtout, là, quand le coût de la vie vient, il y a beaucoup de parents qui se peuvent bien dépenser plus l'eau nécessité. Et les jeux peuvent venir en deuxième position, troisième, quatrième position aussi. Les marchands de jouets précisent que les ventes ne sont plus les mêmes. Les prix de jouets ont augmenté dû à la pandémie de Covid-19 et qu'ils se voient dans l'inquiétude quand ils sont propriétaires de petites entreprises. Et récemment, suite à l'augmentation de frais, et là nous remarquons que les clients étaient un peu hésités parce que beaucoup de prix de jouets viennent monter. Et là, nous, en tant que marchand, nous sommes attristés par cette augmentation-là. C'est une bonne situation, nous travaillons dans la foire, nous travaillons dans le marché, on a une rente pour payer. Quant
à Imambaka Safta, propriétaire d'un magasin de figurines, il ne partage pas le même avis que d'autres commerçants. Pour lui, il a suggéré la crise et le nombre de clients a augmenté. Il a augmenté un petit peu parce qu'au fur et à mesure, nous gagnons de nouveaux produits, nous faisons publicité sur Facebook, Instagram, TikTok. Là, les clients finissent nos vidéos, je viens dans le magasin, je choisis un produit. Au début, oui, il fait rien pas. Parce que là, un client peut venir dans le magasin. Mais après, au fur et à mesure, Covid est allé, il n'est plus tellement malade là trop souvent. Nous gagnons des clients souvent là, c'est là. Plusieurs intervenants ont pris la parole lors du symposium autour du thème « Nos langages, nos républiques » afin de présenter l'évolution de la langue créole. Les avancées et les projets pour soutenir et promouvoir cette langue ont été présentés. Reportage de Amtul Kafitojo et de Sudosh Niromisa. Le créole mauricien sera introduit au niveau de la SI l'année prochaine, c'est ce qu'a affirmé Lila David-Ducon, ministre de l'Éducation. En 2018, nous finissons d'introduire le créole mauricien dans le collège. Nous finissons gagner l'aval pour développer le curriculum, grade 10 et grade 11, qui permet aux élèves de continuer leur apprentissage créole mauricien et nous pouvons venir avec un National School Certificate in créole mauricien. Et mon ministère, avec MAI, avec MES et l'Université Maurice, ils ont déjà fini de commencer le travail. Aujourd'hui, mon ministère a annoncé qu'en 2023, nous pourrons nous premier l'examen National School Certificate in créole mauricien. Après la déclaration concernant la SI, le Premier ministre Pravin Jugnauth annonça l'introduction du créole mauricien au niveau de la HSI dans les années à venir. Le créole mauricien pour faire en attendant qu'il arrive 2025 au Higher School Certificate. Le Premier ministre annonça aussi qu'un travail a déjà commencé à se faire afin que le créole mauricien puisse être introduit dans le Parlement. Le Creole Speaking Union, avec Ban chercheurs, lance le projet qui s'appelle Préparation terrain pour introduction créole mauricien dans le Parlement en 2020. L'étude là prend une forme plus structurée et élargie en janvier cette année-là et placée sous l'autorité de Higher Education Commission, avec l'Université de Maurice comme le Lead Research Institution. En octobre, une première est tombée de nouveaux projets rendus publics et pour arrive le moment pour introduire le créole au Parlement et pour définitivement un autre plus grand avancée encore, surtout pour nos démocraties parlementaires. La délégation de l'Union européenne a organisé ce 12 décembre une table ronde au Kodan Hot Center sur les lois protégeant les victimes de la violence domestique. Sur le panel se trouvaient 2 avocats, une activiste et une autre gradée de la force policière. Reportage de Garima Bouden et de Hanshini Monisomi. Anushka Viraswamy, directrice de l'ONG Genderlinks, estime que les solutions pour combattre ce fléau de violence domestique sont atteignables, mais qu'il faut le soutien de tout un chacun. Nous trouver une faille qui est dans ce système-là et nous aussi trouver l'autorité qui n'a pas envie qui est dans les issues aujourd'hui. Et qui nous parlons défensifs aujourd'hui, nous avons un problème grave, besoin de trouver une solution et pourquoi nous trouvons une solution là. Et c'est juste qu'il besoin de tout le monde ensemble connecté pour qu'il ne soit pas mettre dans le changement comme ça. Pour Mokshita Pertaub, avocate et formatrice juridique pour l'égalité de genre, les lois existent déjà, mais elles ne sont pas appliquées comme il se doit. Mais les lois sont là, mais elles ne sont pas appliquées, la mise en œuvre n'est pas effective. Il faut voir que la mise en œuvre n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de travail à faire à tous les niveaux, que ce soit de la police, la cour, les avocats, les juges, tout le monde. Le procureur général Navina Porsoramen questionne si le personnel du gouvernement est assez qualifié pour analyser les statistiques de violence domestique afin de comprendre la source du problème. I think the problem is we are not asking the right questions as we go along. And the reason why we're not asking the right questions is because we are not studying the statistics in a proper manner. And I would ask the question, do we have people qualified in our system, in the government, to be able to analyze statistics and make an actual graph to understand where the problem comes from. D'après Rajeshri Jonki, responsable du Police Press Office, la force policière a connu un grand changement concernant la façon dont le personnel aborde les victimes de violences domestiques. Il y a eu ce changement, pourquoi? Parce que auparavant les hommes dans la force policière, ils savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas comment prendre en charge comme si une victime et tout. Même l'avènement
les policières à la police, c'était un choc pour eux. C'était un choc culturel pour accepter les femmes dans la force policière. Mais seulement, we have to fight our way, we are still fighting to have our way through. Et aujourd'hui, je peux dire que les changements qu'on a eus, on a parlé des conventions qu'on a ratifiées, on ne peut pas rester insensible. La violence domestique est un phénomène qui malheureusement continue d'augmenter, à l'échelle mondiale ou locale. La violence sexisme est devenue une normalité. Une femme sur 3 est victime de violences domestiques et 58% de ces abus sont causés par un partenaire intime. À Maurice, selon statistiques Mauritius, 86,7% des victimes sont des femmes. Reportage de Garima Bouden et de Hanchini Munisomi. Shirinomi Zifra, ambassadrice de la campagne Rise and Shine sur les droits humains, éprouve son mécontentement concernant la gravité de la situation. Aujourd'hui, telle que la situation est tellement grave, nous avons été obligés de nous dire, même si nous, on est âgés aujourd'hui, on veut donner encore de notre énergie parce que c'est grave ce qui se passe. Pour Parima Lamouri, Head of Gender Issue au bureau du DPP, le féminicide devient plus fréquent et plus violent à Maurice. Elle explique la cause de cette hausse et souligne une protection traditionnelle sur laquelle le gouvernement devrait investir pour qu'on puisse aider les victimes de violences domestiques. L'émergence des cas de féminicide qu'on est en train de noter, qui sont de plus en plus violents, plus en plus fréquents. Les lois sont là, mais l'application des lois, il pose problème. Et ça pose problème à différents niveaux, au niveau de la police, au niveau des ONG, au niveau des magistrats de la cour de district et au niveau aussi des victimes de violences domestiques. Est-ce que, parce il y a un des intervenants qui a montré qu'il y a pas mal de cas qui sont rapportés, mais très peu de cas viennent à la cour. Donc, il y a quelque part, la victime n'est pas encouragée à mettre une action de l'avant. En tant que coordinatrice au niveau du ministère Gender Equality and Family Welfare, Lucilda Souria précise que les victimes de violences domestiques ont droit à un avocat sans aucun frais à débourser. Par rapport au cas de violence et les legal representation à court, je ne vous dirai pas que tout est pas fait encore une fois, mais nous avons un avocat qui est mis à la disposition des victimes gratuitement. La psychologue Azima Biari explique la façon dont la violence domestique affecte le mental d'une personne et comment aborder ces gens pour leur aider à parvenir à ce traumatisme. Pour vous faire la thérapie, c'est vraiment connaître sa personne, c'est vraiment connaître, développer une trust avec la personne pour que la personne soit open up, puis capable de share tout ce qui n'arrive pas, comment les feel, and then the psychologist nous identify by signs of abuse. Est-ce qu'il y a vraiment un cas d'abus et ce gravité? Les travaux du métro express a dû être temporairement arrêtés durant un incident survenu le 12 décembre 2022. Selon les faits, le conducteur, âgé de 49 ans, aurait été testé positif à l'alcotest avec 85 mg d'alcool dans le sang. Reportage de Chloé Limab, Garima Bouden et de Hanchini Monisomi. Selon Stevenson, un ouvrier du projet Métro Express, explique que cet incident a causé un retard considérable dans l'exercice d'essai sur ce tracé et que cela représente un grand danger pour le public, surtout pour les étudiants qui fréquentent ces lieux s'ils ne respectent pas les consignes. En fait, le terrain pose un problème parce que le métro, tu peux faire un trial, mais les affaires-là, ils sont bloquées. Mais ça est danger pour le public, danger pour tout le monde. Ce qui est dans le terrain ne reste pas parce que l'autorité connaît qui a le terrain là, ils ne passent pas 4-5 semaines ça là. En fait, dès comment ici il y a un robot, mais parce que le métro il allait venir ici. Nous avons une tendance quand nous pressons, nous gardons nous aller. Parfois nous faisons porter attention à robot là. Quand il y a un pour nous aller, quand il y a un pour métro passer. Selon Niamut, un officier de la force policière chargé de superviser les travaux estime que le code de la route est primordial pour éviter tout incident. Et quant au conducteur, il devra s'acquitter d'une amende à un prix élevé. Je dois suivre le code de la route le plus important que tout. Je dois suivre lui et si je suis toute instruction qui est là, mais je peux aller normal. Néanmoins, cette troisième phase du projet Métro Express reliant Roseville et Ben et Réduit est assez attendue par certaines personnes. Ashwini Kokil, habitante de la capitale et étudiante en 3e année à l'université de Maurice, nous parle de son soulagement.
Je me trouvais que le métro pour bien passer dans la vie, parce qu'avant, moi, tu faisais prendre bus pour venir à l'université, et dans le matin, il y a beaucoup de trafic, et il y a pas longtemps, tout ça là, tandis qu'à ça là, pour le métro, donc nous avons le métro là, tel et mon 40 l'université d'un l'air raisonnable, et avant, quand tu peux prendre bus, vous allez venir le matin, vous passez directement au petit déjeuner, vous allez prendre dans l'université, tandis qu'à ça là, quand on a un métro, vous allez aller 20 minutes plus tard, vous allez prendre le petit déjeuner à l'aise, vous allez prendre le métro pour l'université. Sur ce, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons pour le journal de midi.